إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحديثنا اليوم سيكون عن الصراط المستقيم ونسأل الله جميعا أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. Donc aujourd'hui, nous allons d'une manière globale parler du droit chemin et de l'importance de rester sur le droit chemin. Al-thabat ala hadha as-sirat. Et nous continuons là où nous nous étions arrêtés dans les deux leçons d'hier, à savoir l'importance du tawhid, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et la gravité du shirk. Puisqu'en réalité, le premier ordre, awwalu amrin ja'a fil Qur'an, amrun bit tawhid. Le premier ordre qui est venu dans le Coran, c'est quoi? C'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu lis Surat al-Baqarah, le premier ordre qui est venu dans le Coran, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Et souvenez-vous, on avait dit que le tawhid c'était quoi? Al-imanu biwahdaniyatillah. C'est le fait de croire fermement en l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je prie que pour Allah tabaraka wa ta'ala. J'invoque que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Et les mosquées ou les endroits de prosternation sont exclusivement voués à Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. N'invoquez personne avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et là on voit que certaines personnes invoquent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont dire, au lieu de dire Ya Allah ishfini, ils vont dire Ya Wali ishfini. Ils vont invoquer un Wali, un saint, ou ils vont invoquer Tijani ou Jilani ou Salihul Jinn. Ils vont invoquer un djinn, Asasuddar. Ils vont invoquer un djinn qui soi-disant pour eux préserve leur maison, etc. Regarde, ça c'est ce que l'on entend. Donc ici, on se doit de prendre conscience de la gravité du shirk, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. Il t'a été certes révélé, ainsi qu'il a été révélé à ceux qui sont passés avant toi. La in ashrakta, si tu commets du shirk, la yahbatanna 'amaluk.
toutes tes œuvres, toutes tes actions seront vaines. Alors qu'en réalité, notre din, comme on l'a dit, le premier ordre qui est venu dans le Coran, c'est quoi? Al-amru bit-tawhid. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et c'est quoi le premier nahi qui est venu dans le Coran? La première interdiction qui est venue dans le Coran? ضد التوحيد. Le contraire du tawhid. C'est quoi le contraire du tawhid? C'est le shirk. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا. Et ne donnez pas d'ego à Allah tabaraka wa ta'ala. Et souvenez-vous, hier on a vu c'était quoi la définition du shirk? تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله في ألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته. C'est le fait de donner un égal. C'est le fait de mettre à égal autre qu'Allah avec Allah Azza wa Jal. Dans des choses qui sont spécifiques à lui, subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans son adoration, dans sa seigneurie, ou que ce soit dans ses noms et dans ses attributs. Et hier, le cours d'hier, c'était le lien entre le tawhid et la mort. Et on avait cité que la plus grande chose par laquelle tu dois préparer ta mort, c'est le tawhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah entrera au paradis. Donc il n'y a rien de plus important dans ta vie que d'apprendre et d'appliquer et de concrétiser le tawhid. Parce que celui qui concrétise le tawhid, il entrera par la permission d'Allah Azza wa Jalla au paradis, sans jugement et sans châtiment. Il entrera par la permission d'Allah Azza wa Jalla au paradis, sans jugement et sans châtiment. Et méditons ensemble sur ce qu'il se passe au moment de la mort du muwahhid. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Inna alladhina qalu Rabbuna Allah. Certes ceux qui ont dit Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah. Le Seigneur que nous unifions c'est Allah. Le Seigneur que nous adorons c'est Allah. Mais est-ce que ça suffit? هل هذا يكفي أنك تقول ربك يعني ربي الله؟ هل هذا يكفي؟ لا. ثم استقاموا. Mais ensuite, ils sont restés sur la droiture. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin, c'est-à-dire indique-nous le droit chemin. Aide-nous à rester sur ce chemin jusqu'à la mort. C'est ce qu'on appelle al-istiqama. Cette droiture. Le fait de vivre dans l'islam jusqu'à ta mort. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Hijr? Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, yani le maut. Adore Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que te vienne la certitude. Celui qui a appliqué la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, qui a accompli ses prières, qui a sorti sa zakat, qui a jeûné le mois de Ramadan, qui a fait son pèlerinage une fois dans sa vie pour celui qui en avait les moyens, celui qui a cru en Allah, celui qui a cru aux anges, celui qui a cru aux livres, celui qui a cru aux messagers, celui qui a cru au jour dernier, qui a cru au destin qu'il soit bon ou mauvais, celui qui s'est écarté du shirk, qu'il s'est désavoué du shirk et de ses adeptes. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et ensuite ils sont restés sur la droiture. Qu'est-ce qui se passe au moment de leur mort et dans leur tombe et au jour de la résurrection? Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent sur eux. Et subhanallah, la personne, d'une manière générale, l'être humain, lorsqu'il meurt, il ressent deux sentiments. Il ressent deux sensations. La première, c'est quoi? Al-khawf. Au moment de mourir, et tu le vois lorsque tu vois quelqu'un en train de mourir. Tu sens sur son visage la peur. Lorsque tu vas voir quelqu'un qui a une maladie et sa maladie est incurable et qu'il commence à désespérer de la guérison, tu sens la peur sur son visage.
Pourquoi tu as peur au moment de mourir? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe ira au paradis, un groupe ira en enfer. Toi, tu ne sais pas. Donc, tu as peur de ce qui va se passer. Le deuxième sentiment, c'est quoi? Al-huzn, la tristesse. Tu es triste parce que tu vas quitter tes enfants, tu vas quitter ta famille, tu vas quitter tes biens. Mais celui qui a appliqué le tawhid, celui qui s'est écarté du shirk, celui qui a suivi la sunnah de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est écarté de la bid'ah, celui qui a craint Allah, et la crainte d'Allah, c'est le fait d'obéir à Allah azza wa jal et de ne pas lui désobéir. Donc celui qui s'est écarté du shirk et qui a appliqué le tawhid, il s'est écarté de la bid'ah, de l'innovation religieuse, et il a suivi la sunnah. Et il s'est écarté des ma'asi, des grands et des petits péchés, et il a craint Allah azza wa jal dans l'obéissance. À ce moment-là, tu sais ce que les anges lui disent? Allah takhafu wa la tahzanu. Subhanallah, on a dit quoi? Au moment de mourir, tu ressens combien de sensations? 2. La crainte, la peur. Tu as peur de ce qui va se passer et tu es triste de ce qui s'est passé. Tu es triste de ce que tu as laissé. Ben les anges, qu'est-ce qu'ils te disent? Allah takhafu, n'aie pas peur. Wala tahzanu, et ne sois pas triste. Subhanallah. Qu'est-ce que l'on veut de plus? Au moment de mourir, au moment où tu as peur, que les anges viennent te dire n'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? Parce que tu as appliqué la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, tu as craint Allah Azza wa Jal, tu es resté sur l'istiqama, sur la droiture, alors tout ce qui va se passer, ce sera du bien pour toi. Wala tahzanu, et ne sois pas triste, parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va protéger ce que tu as laissé derrière. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, et recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. Al-Ayah. Et c'est pour cela que beaucoup de savants nous disent qu'au moment de la mort de certaines personnes, tu les trouves en train de sourire. Et ça, pour quelqu'un qui lave les morts, pour quelqu'un qui s'occupe des défunts, tu le trouves sur certains défunts. Des défunts qui, au moment de mourir, ont un grand sourire, un visage illuminé. Et ça, c'est un signe. Husnu. Ça, c'est un signe de la bonne fin. Un jour, j'ai été appelé pour laver un défunt. Et lorsque j'arrive, son fils m'accueille, il était heureux. Et il voit à ma tête que c'est bizarre. Et il me dit, tu comprends pas pourquoi je suis content? Je dis non. Il me dit, va voir mon père. Je fais le walid. Il me dit, va voir mon père, tu vas comprendre pourquoi je suis content. J'arrive, j'enlève le drap qui est entre moi et son père, et je vois son père, il a dépassé les 100 ans, avec une barbe blanche jusqu'au nombril, un sourire jusqu'aux mâchoires, un visage illuminé. Et je lui dis, parle-moi de ton père. Il me dit, mon père, son cœur était accroché aux mosquées. Et cette personne-là, très âgée, il habitait très loin de la mosquée. Mais il n'y a pas une prière où il n'était pas à la mosquée. Et là, on voit la valeur de nos anciens dans les mosquées. Et ici, je m'adresse plus particulièrement à nous, les jeunes. D'une manière générale, qui s'occupe de la mosquée? Qui s'occupe d'ouvrir la porte le matin? Pendant que la plupart des jeunes sont... Pendant que la plupart des jeunes sont encore en train de dormir, plongés dans leur lit douillet, plongés, noyés dans leur sommeil, qui vient ouvrir la mosquée? Et qui vient la fermer? Qui attend que tout le monde parte pour la fermer? D'une manière générale, si ce n'est pas nos personnes âgées, qui ont contribué financièrement à la construction des mosquées, aux factures d'eau, aux factures d'électricité, avec des fois leur peu de salaire ou de retraite ou leur peu d'argent. Regardez la valeur de nos anciens. La valeur de nos anciens. Dans toute la France, des mosquées ont poussé par la permission d'Allah Azza wa Jal et par la cause. Et ensuite, par la cause de nos anciens.
Donc ici, on se doit, comme le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Laysa minna, ne fait pas partie de nous, celui qui ne respecte pas les plus âgés et qui n'honore pas les plus jeunes. Naam. Prenons conscience en tant que jeunes du travail qu'ils ont effectué, avec le peu de science qu'ils avaient, avec le peu de moyens qu'ils avaient. Ils ont fait des choses que nous, aujourd'hui, avec toute la facilité technologique qu'on a, on ne fait pas. Donc en réalité, nos anciens, on se doit de leur donner cet honneur, ce respect, parce qu'en réalité, ce sont des exemples pour nous. Ce sont des exemples pour nous dans les efforts. Ne serait-ce, comme on a dit dans les exemples que l'on a donnés, ne serait-ce que dans l'attachement qu'ils ont à la mosquée. Que dire de la prière du subh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man salla as-subh fi jama'ah » celui qui prie la prière du matin en commun à la mosquée, « Fahuwa fi dhimmatillah » il est sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Il est sous la protection d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, à nous de méditer. Le matin à la prière du subh, qu'est-ce qui vient remplir les mosquées? Ben compare entre les anciens et entre les plus jeunes. Donc ici, ne serait-ce que dans ce point-là, on se doit de méditer et de leur donner tout le respect qu'ils méritent. Également, comme vous le savez, la foi, elle est composée de 6 piliers. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi salam est venu le voir et lui a dit « Akhbirni anil iman » informe-moi sur la foi. Il lui a dit « An tu'mina billah » la foi consiste à ce que tu crois en Allah. « Wa malaikatihi » en ses anges, « Wa kutubihi » en ses livres, « Wa rusulihi » en ses messagers, « Wal yawmil akhir » au jour dernier, wal qadar khayrihi wa sharri, et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Regarde la personne qui prend conscience de ces 6 piliers et qui vit toute sa vie avec les 6 piliers de la foi, arkanul iman. Au jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala il dit fa amma man utiya kitabahu biyamini. Quant à celui qui reçoit son livre dans sa main droite. Et c'est ça en réalité la vraie victoire. La vraie vie. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ celui qui a été écarté du feu. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ et qui a été introduit au paradis. فَقَدْ فَازَ aura réussi. Aujourd'hui, quand on parle de victoire, tu vas voir n'importe quel jeune et tu lui parles de victoire. Qui est le victorieux? Qui est le gagnant? Lui, automatiquement, il va penser au football ou au sport. Aujourd'hui, la victoire, elle est automatiquement liée au sport. Non. La vraie victoire, elle est où? C'est si tu as réussi à être écarté du feu et introduit au paradis, faqad faz, là tu as gagné. Là tu as gagné. Et nous, en tant que parents, c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. Dans quelques jours, c'est la rentrée. Bien sûr, il est important que l'enfant, que le jeune, soit cultivé, qu'il passe des diplômes, qu'il a une bonne place dans la société. Ça, c'est un fait. Mais wallahi, mes frères, c'est pas le plus important. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas ton diplôme. Je dis pas que c'est pas important. Là, on parle du plus important. Le plus important, parce que beaucoup de parents mettent une pression à leurs enfants. Ils vont lui mettre une pression. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Mais lui, il ne pose pas la question, est-ce que les premiers devoirs qu'il a envers Allah, ils ont été faits? Son premier devoir, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas la géographie, ce n'est pas la physique. Son premier devoir, c'est quoi? C'est la salat. Dès que l'enfant il a 7 ans, et à 10 ans, il est là, son devoir. Après le tawhid, c'est sa prière. Donc ici, on se doit de prendre conscience. On se doit de prendre conscience que tout comme nos enfants ont des examens, ton enfant il va passer un examen, il va passer le bac, il va passer le brevet, il va passer le CAP, il va passer le master, peu importe, il va passer un diplôme. On va l'éduquer sur quoi? Sur le fait de préparer son examen, on est d'accord ou pas? Mais là nous sommes tous certains, nous comme nos enfants,
qu'il y a un examen. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا. Allah Azza wa Jal, il dit, Allah Azza wa Jal, il jure par lui-même. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Et par ton Seigneur, nous allons tous les interroger sur ce qu'ils faisaient, sur ce qu'ils œuvraient. Donc nos enfants, nous-mêmes, nos enfants, nos familles, c'est sur cela qu'on se doit de les éduquer en premier. C'est de passer, c'est de préparer cet examen, l'examen que nous allons tous passer. Alors, ici, Allah Azza wa Jal, il dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à celui qui reçoit son livre dans sa main droite. Subhanallah. وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن نَّكُونَ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. On demande à Allah Azza wa Jal de faire partie de ceux qui recevront leur livre dans la main droite. Le plus beau, la plus belle, le plus beau des examens, tu l'as réussi. On t'a remis ton livre dans ta main droite. Et tu vois, quand tu reçois une bonne nouvelle ici, quand tu reçois un examen ici, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est d'appeler tes proches. C'est vrai ou pas? Tu as reçu ton permis, ton bac, peu importe, quelque chose, parce que le diplôme a plus de valeur, a plus de saveur en fonction de la difficulté que tu as eue. Et peu importe, chacun, certains c'est le permis, d'autres c'est le brevet, d'autres c'est le bac, peu importe, tu reçois une bonne nouvelle. La première chose c'est quoi? C'est d'appeler tes proches pour leur faire partager ta joie. Eh bien regarde ce jour-là, cette bonne nouvelle. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Il dira, venez, venez, اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Lisez mon livre. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Qu'est-ce qui fait que cette personne a reçu son livre dans sa main droite? La réponse, elle est ici. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'étais certain d'y trouver mon compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, toute sa vie, elle a vécu avec le tawhid. Sa vie, il l'a vécu avec l'iman, bil yawm al-akhir, avec la foi au jour dernier. Lui, il sait que s'il commet un péché, il en sera rétribué. S'il fait une bonne action, il en sera rétribué. Toute sa vie, il vit avec le fait qu'Allah Azza wa Jal t'observe, avec le fait qu'Allah Azza wa Jal te surveille, avec le fait qu'Allah Azza wa Jal te voit, avec le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'entend, avec le fait qu'Allah Azza wa Jal sait parfaitement, il est parfaitement connaisseur de ton intérieur comme de ton extérieur. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'étais certain d'y trouver mon compte. فهو في عيشة راضية. Il est à présent dans une bonne vie. في جنة عالية. Dans des hauts degrés. قطوفها دانية. Tout ce qu'il veut, il l'aura. كلوا واشربوا هنيئا. Mangez et buvez. بما أسلفتم في الأيام الخالية. Et cela pour ce que vous avez fait. Donc ici, lorsque tu récites au minimum 17 fois par jour, Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Prends conscience que c'est la seule invocation qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a ordonné de réciter au minimum 17 fois par jour. Pourquoi 17 fois par jour? Parce que Suratul Fatiha, c'est le plus grand pilier de la prière. C'est une obligation de la prière. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. N'a pas de prière pour celui qui récite pas la Fatiha. Combien de fois au minimum tu récites la Fatiha? Le subh, combien de rak'at? 2. Le dhuhr, 4. Le asar, 4. On est à 10. Le maghrib, 3. On est à 13. L'isha, 4. On est à 17. Ça veut dire qu'au minimum, la personne, elle récite 17 marra fil yawmi wal layla ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Et les savants de la sunna enseignent aux prédicateurs qu'ils enseignent à la communauté que Suratul Fatiha entière et plus particulièrement Ihdina Sirata al-Mustaqim Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hadha du'a, c'est une invocation. Toi quand tu pries,
Quand tu récites cette sourate, faut pas que ce soit machinal. On prie, mais en réalité, on est loin, très très loin. Non. Subhanallah, ça commence, ce travail d'humilité. Il commence dès les ablutions. Tu sais, les ablutions. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous explique, il nous informe que chaque membre des ablutions que tu laves tes mains, les péchés partent avec la dernière goutte de tes mains. Tu laves ta bouche, les péchés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, quand tu laves tes mains, c'est pas anodin. Les ablutions, les membres que l'on lave, c'est pas anodin. Quand tu laves tes mains, ça te rappelle quoi? Les péchés que tu as commis avec tes mains. Quand tu laves ton visage, ça te rappelle les péchés que tu as commis avec ta bouche, avec tes yeux. Quand tu laves tes pieds, les péchés que tu as commis avec tes pieds, etc. Le fait de marcher dans les endroits muharrama, etc. Donc déjà, quand tu prends conscience que tes ablutions, c'est nour, ce sera de la lumière au jour de la résurrection. Quand tu prends conscience que tes ablutions, la trace de tes ablutions seront de la lumière au jour de la résurrection. C'est comme cela. Un jour, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, j'aurais aimé voir mes frères. Ils ont dit, mais nous sommes tes frères. Il a dit, là, antum ashabi. Vous êtes mes compagnons, c'est encore plus important que les frères. Le degré des compagnons est inégalable. Après les prophètes, ce sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des êtres humains. Et après eux, les compagnons des prophètes. Quel honneur Allah azza wa jalla leur a donné. Alors, ils ont dit, mais qui sont tes frères? Il a dit, ce sont ceux qui viendront après moi et qu'ils ne m'ont jamais vu et qui croiront à mon message. Alors ils ont dit, mais comment tu vas les reconnaître? Il dit, je vais les reconnaître de la trace de leurs ablutions. Et il donne aussi dans un autre hadith l'exemple d'un troupeau de chevaux noirs, et certains parmi ces chevaux noirs ont la tête blanche, la queue blanche, les pattes blanches. Est-ce que tu reconnais cela parmi d'autres? Bien sûr. Eh bien la même chose avec les musulmans. La trace de leurs ablutions. Donc toi, quand tu commences par tes ablutions, tu commences à prendre conscience que les ablutions sont une cause de l'expiation de tes péchés. Et qu'est-ce que tu dis après les ablutions? Allahumma ja'alni min at-tawwabin. Oh Allah, fais que je fasse parmi ceux qui se repentent. Waj'alni min al-mutatahhirin. Et fais que je sois de ceux qui se purifient. Et également tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Si tu dis cette invocation, regardez le lien entre la prière et le tawhid. Tu dis cette parole, les 8 portes du paradis elles s'ouvrent pour toi, tu entreras par n'importe quelle que tu veux. Donc, subhanallah, après tes ablutions, tu as le rappel de tawbah, le tawhid, l'unicité d'Allah et le repentir. C'est ça l'objectif de notre séminaire. Se rappeler du tawhid et se rappeler de se repentir. Souvenez-vous hier, ahsin fi ma baqi. Fais du bien dans ce qui te reste à vivre. Yughfar laka ma qad mada. Ensuite, la prière. Quel plus grand acte qui prouve ta soumission et ton tawhid que la salat, que la prière. Tu dis Allahu Akbar. Tu commences ta prière par cette parole magnifique, cette parole de ta'zim, où tu vénères Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Il n'y a rien qui n'est plus grand qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal, c'est lui le plus grand, le plus fort, c'est lui le plus puissant, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite tu récites le Coran, la parole d'Allah azza wa jal. Ensuite, tu t'inclines. Nous, on ne s'incline pas devant les rois. Ou on s'incline pas devant les professeurs d'arts martiaux. C'est une erreur, ça. Que l'enfant ou l'élève, il va se mettre devant le professeur et il va s'incliner. Ça s'appelle un recours. Ils vont dire, non, mais c'est juste pour saluer le maître ou le sensei, ils appellent ça comme ça. Pour saluer le coach ou ceci. Non. Ça s'appelle un recours. Une inclinaison. Et le musulman, il s'incline que devant Allah Azza wa Jal. On ne s'incline pas devant une créature. Ensuite, qu'est-ce que tu dis? Lorsque tu es incliné, tu es cassé, tu es humilié devant ton Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Subhana Rabbi al-Azim. Gloire et pureté à Allah le très grand.
Alors que toi, tu es tout petit, tout cassé. Ça, c'est ça le tawhid. C'est ça l'unicité d'Allah. Ensuite, tu dis Sami'allahu liman hamida. Allah répond à celui qui lui fait ses éloges. Donc qu'est-ce que tu dis juste après? Hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Tu fais les éloges d'Allah Azza wa Jal pour qu'Allah Azza wa Jal réponde à tes invocations. Et après cela, qu'est-ce que tu vas? Tu vas où? En prosternation. L'endroit où tu es, où les invocations sont les plus propices d'être exaucées. Regarde le lien de la prière, des gestes de la prière. Et ensuite, qu'est-ce que tu dis? Alors que ton visage, c'est quoi la partie la plus noble de ton corps, si ce n'est le visage? Alors que ton visage est au plus bas, qu'est-ce que tu dis lorsque tu es tout en bas? Subhana Rabbiyal A'la. Gloire et pureté à mon Seigneur le très haut. Alors que toi, tu es où? Tout en bas. Tu es tout en bas et tu dis Subhana Rabbiyal A'la. C'est ça la prière. C'est ça la prière. La prière, quand tu comprends la prière, quand tu comprends les secrets, les sagesses de la prière, une prière, elle fait de toi quelqu'un d'autre. Une prière, elle fait de toi quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui fait que nous on prie et on reste les mêmes? Et on reste dans notre insouciance? C'est parce qu'en réalité on ne comprend pas la prière. Et le plus grand moyen de connaître la prière, c'est de connaître la Fatiha. Le plus grand moyen de connaître la prière, c'est de connaître la Fatiha. Pourquoi? Et quand on dit connaître la Fatiha, ça veut dire quoi connaître la Fatiha? Premièrement, c'est savoir bien la réciter. Donc là, il est important, parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, la Fatiha, quand est-ce que tu l'as appris? Quand est-ce que tu l'as apprise? Le tashahhud, quand est-ce que tu l'as appris? Pour la plupart d'entre nous, certains ils vont te dire, moi je l'ai jamais appris, juste je l'ai entendu depuis que je suis petit et je l'ai récité. C'est vrai ou pas? Une certaine catégorie de personnes, c'est comme ça. Une autre catégorie de personnes, ils vont te dire quoi? Ben moi je priais pas, j'ai commencé à prier, donc fallait que je l'ai appris rapidement. Donc en réalité, très peu d'entre nous ont pris le temps de bien l'apprendre et de se la faire corriger. Non. À partir d'aujourd'hui, que chacun prenne le temps de se faire corriger la Fatiha. Vous allez voir n'importe quelle personne qui est en mesure de vous la corriger. N'importe quelle personne qui est en mesure de vous la corriger. Et si vous ne connaissez pas, vous prenez mon numéro de WhatsApp, vous vous enregistrez un WhatsApp, vous me l'envoyez. Et si Allah Azza wa Jal me permet, je vous corrige s'il y a de quoi corriger. Mais ça, on ne peut pas passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans avec une Fatiha où tu commets des erreurs. Non. 7 versets, prends le temps de bien les réciter. Prends le temps de bien les réciter. Mais est-ce que ça suffit? Comme on voit aujourd'hui, le Qur'an, les lecteurs, etc., les gens, ils pensent que le Qur'an, c'est que le tajwid. Le Qur'an, c'est que la récitation. Et certains, toute leur vie, ça va être que cela. Et toute leur importance, ça va être que cela. Non. Le Qur'an, il n'a pas été révélé pour cela. Le Qur'an, il a été révélé pour quoi? Pour le tadabbur, pour méditer. C'est-à-dire pour comprendre dessus, pour méditer sur le Qur'an. Et à quoi ça va te servir de méditer le Qur'an? Ben, ça va t'aider à l'appliquer. Aujourd'hui, tu vois dans des mosquées, dans des écoles de Qur'an, il y a des élèves, des jeunes, qui récitent très bien. Mais le comportement qu'il a, un exemple avec ses parents, il est totalement à l'opposé de ce qu'il a récité. Donc c'est quoi le rôle du prof? Je vous donne un exemple. L'élève, il vient devant le prof et il récite وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il récite ce verset. Il va le réciter avec il va avec le tajwid, avec les bonnes paroles. Qu'est-ce qu'il doit dire le prof? Il lui valide sa sourate? Non. C'est faux, tu retournes. Lui, il ne va pas comprendre son erreur. Et il va réviser, et il va revenir. C'est faux, tu retournes. Il ne passe pas après. Et ensuite, tu lui expliques. Tu dis, j'ai parlé avec ton père. J'ai parlé avec ta mère. Ils m'ont dit le comportement que tu as envers eux. Et là, tu viens et tu récites et ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer personne en dehors de lui et d'être bienfaisant envers tes parents. Comment tu peux réciter d'être bienfaisant envers tes parents, mais à côté de cela,
tu es mauvais envers tes parents, alors ta sourate n'est pas validée. En réalité, tu ne la connais pas. Tu sais la réciter, mais tu ne la comprends pas, tu ne la connais pas, tu ne la médites pas et tu ne l'appliques pas. Anta, tu ne fais pas partie des gens du Coran. Ahlul Coran. Ahlul Coran, les gens du Coran, ce sont qui? Ce ne sont pas ceux qui connaissent tout le Coran. Non. Subhanallah, il y a des personnes qui ne connaissent du Coran que la Fatiha. Certains ne connaissent du Coran que la Fatiha. Mais regarde le comportement qu'il a envers ses parents. Regarde le comportement qu'il a envers ses voisins. Regarde le comportement qu'il a. Il a le comportement du Coran. Eh bien lui, il fait partie des gens du Coran. D'autres connaissent tout le Coran. Avec les qira'at, les riwayat, les turuqat. Il connaît. Mais regarde le comportement, ne serait-ce que envers Allah Azza wa Jal. Est-ce que lui, qui connaît tout le Coran et qui ne respecte pas le tawhid, fait partie des gens du Coran? Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Le Coran, hujjatun lak ou alayk. Le Coran sera une preuve pour toi ou contre toi. Donc ici, on doit faire attention de ne pas se tromper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Sa'id ibn al-Mu'alla, un jour le prophète alayhi salatu wa sallam, il était dans la mosquée. Et Sa'id ibn al-Mu'alla, il était en train de prier. Il était en train de prier. Et le prophète alayhi salatu wa sallam l'a appelé. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il l'a appelé. Mais lui, il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? Parce qu'il est en train de prier. Et à la fin de la prière, le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit, je t'ai appelé, tu ne m'as pas répondu. Il dit, ya Rasulallah, inni kuntu usalli. J'étais en train de prier. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit, n'est-ce pas Allah Azza wa Jal a dit, istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle pour vous. Idha da'akum lima yuhyikum, pour vous enseigner ce qui va faire revivre vos cœurs. Et ça, c'est une règle. Lorsque les compagnons étaient en train de prier une prière surérogatoire, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelle, ils répondent. Tout comme nous aujourd'hui. Tu es en train de prier une prière surrogatoire, et ta mère, elle t'appelle, ou ton père, il t'appelle. Tu quittes ta prière pour répondre à tes parents. Comme ça s'est passé avec Jurayj. Vous connaissez Jurayj? Jurayj, pour résumer, Jurayj, c'était un homme pieux. Jurayj, c'était un homme, la seule chose dans sa journée qu'il voulait faire, c'était quoi? C'était la prière. Il aimait tellement prier qu'il a demandé à ce qu'on lui construise une tour pour être à l'écart de son peuple, et il priait. Il priait. Regardez aujourd'hui la lourdeur que nos jeunes ressentent dans la prière. Regardez Jurayj. Il aimait tellement prier, à tel point que sa mère est venue en dessous de la tour. Elle a levé sa tête et elle l'a appelé. Ya Jurayj. Et lui est en train de prier. C'est pas il est en train de jouer. Il est en train de jouer à la Play ou à la Switch et sa mère elle l'appelle et lui et lui il est comme ça dans sa partie, comme si c'était réel. Non. Lui est en train de prier. Généralement, tu vas dire, il prie. Et lui, il est dans sa prière, il ne sait plus quoi faire. Et il dit, Ya Rab, ummi ou salati. Ma mère ou ma prière. Alors il continue à prier. Ya Jurayj, sa mère, elle l'appelle. J'ai besoin de toi. Elle l'appelle. Ya Rab, ummi ou salati. Et il continue à prier. Jusqu'à ce que sa mère a fait dua contre son fils. Et les duas des parents envers les enfants sont acceptés. Donc ici, il faut faire attention. Des fois, certains parents, ils s'énervent sur leurs enfants, ils le maudissent. Ça, c'est très grave. Vous savez, c'est quoi l'a'na? Le fait de maudire, c'est demander à Allah de l'écarter de sa miséricorde. En gros, c'est demander à Allah de, si Allah Azza wa Jalla ne lui fait pas miséricorde, de ne pas l'accepter dans le paradis. Tu ne peux pas vouloir ça pour ton enfant. Alors elle a fait dua contre son fils. Mais qu'est-ce qu'elle a dit dans son invocation? Elle a demandé à Allah de lui faire voir les mauvaises femmes. Juste voir, pas plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
une des femmes, une des mauvaises femmes du village, elle a commis l'adultère ou la fornication avec un villageois, elle est tombée enceinte. Et pour se cacher, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est Jurayj qui m'a mis enceinte. Et les gens, ils aiment bien écouter les rumeurs. Les rumeurs, ça c'est un plaisir pour les gens. Venir casser la personne. Ah, c'est bon, on l'a démasqué. Ils sont tous partis. Ils ont détruit sa tour. Je vous résume l'histoire dans Sahih Muslim. Ils ont détruit sa tour et ils ont commencé à le rouer de coups. Lui, il est en train de prier. Qu'est-ce qui vous arrive? Et lui ont dit, tu joues les pieux, ceci, cela, et t'as mis telle femme enceinte. Ah, de quoi vous me parlez? Elle dit, c'est pas grave, ramenez-moi cette femme. Qu'elle vienne avec l'enfant. Ramenez-moi cette femme, qu'elle vienne avec l'enfant. Elle est venue avec l'enfant. Vous savez ce qu'il a fait, Jurayj? Il a parlé directement à l'enfant. Il lui dit, qui est ton père? Et l'enfant a parlé. Et ça fait partie des 3 miracles sur terre. Il y a 3 enfants bébés dans le berceau qui ont parlé. Le premier, c'est pas le premier. Un des 3, c'est celui-ci. Un autre, c'est Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, lorsqu'il était dans le berceau, Inni Abdullah. Je suis le serviteur d'Allah. Dès le berceau, le tawhid. Aujourd'hui, qu'on met du shirk avec Isa, alors que dès le berceau, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Inni Abdullah. Je suis un serviteur d'Allah. J'adore Allah. Je ne dois pas être adoré. Et le troisième, Ashabul Ukhdud. L'histoire des gens du fossé, où ils ont construit des fossés et ils jetaient dans le feu tous ceux qui croyaient en Allah. À tel point qu'il y avait une mère qui était avec son enfant et elle hésitait, elle n'osait pas sauter dans le feu. Mais l'enfant, il a parlé. Et il lui a dit, Ummi, saute. Saute. Elle est là, le paradis, etc. Et elle a sauté. Regardez, subhanallah. Alors l'enfant est là et ils lui ont dit, on te construit pour se pardonner, on te construit une tour encore en or, etc. Elle dit, je veux juste la même chose et laissez-moi prier tranquillement. Donc ici, regardez l'importance de répondre à Allah. Nous aujourd'hui, regardez ce verset, Istajibu lillah, répondez à Allah. Aujourd'hui, juste la personne, elle a un verre de thé. Il est assis avec du thé. C'est l'heure de la prière, son verre de thé, il va lui faire rater la prière. Vous êtes d'accord avec moi qu'un thé, c'est de l'eau chaude, des graines et un petit peu de na'na'. Pour de l'eau, il n'y a rien. Pour ça, on va rater hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Venez à la prière, venez au succès. Istajibu lillahi wa lirrasoul. Répondez à Allah et aux messagers. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, mon frère, ma sœur, ça c'est une sunnah. Il va dire, antum yani ta'tun bi din jdid. Vous venez avec une nouvelle religion. A'udhu billah. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Notre din, notre religion, c'est laquelle? C'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle de ses compagnons et celle des pieux prédécesseurs. C'est ça notre religion. On n'apporte pas une nouvelle religion. Au contraire. Mais qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi salatu wa sallam? Il disait فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Et ça on le verra bi'idhnillah à la suite. Donc ici, Sa'id ibn al-Mu'alla, le prophète sallallahu lui a dit, tu ne m'as pas répondu. Et ensuite il lui a dit, je vais t'enseigner la sourate la plus importante du Coran avant que tu ne sors de la mosquée. Ensuite il lui a pris par la main et il lui a dit, tu ne m'as pas dit que tu devais m'enseigner la sourate la plus importante sourate. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète alayhi salam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatiha. Suratul Fatiha qui est la sourate la plus importante du Coran. Il lui a dit, هي السبع المثاني, c'est les 7 répétés. والقرآن العظيم الذي أوتيته. Et Suratul Fatiha, c'est le Coran grandiose qui t'a été donné. Donc ici, pour résumer,
on voit l'importance de cette sourate et l'importance de ce verset. Ihdina siratan mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Comme Allah Azza wa Jal il dit, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Et Allah Azza wa Jal appelle à la demeure de la paix et il guide qui il veut vers son droit chemin. Donc ici on voit l'importance de cette invocation. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait, Allahumma hadini fi man hadait. Oh Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Donc ici, toute ta vie, prends conscience de l'importance de demander à Allah Azza wa Jal la guider. Et le droit chemin, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné dans un hadith, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِ إِلَّا هَالِكَ. Je vous ai laissé sur une voie claire, claire. Sa nuit est claire comme son jour. Ne s'écarte de cette voie que quelqu'un qui est sur la perdition. Et sachez que qu'est-ce qui fait que la personne s'écarte du droit chemin? Souvenez-vous par quoi on a commencé la conférence d'aujourd'hui? Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, en chemin, ils vont quitter le droit chemin? Et ils risquent de mourir sur cela. Il y a 3 grands obstacles. Retenez. 3 grands obstacles qui vont venir obstruer la personne du grand chemin, du droit chemin. Le premier, c'est le shirk. Le deuxième, c'est la bid'a. Et le troisième, c'est le ma'asiyah, c'est les péchés. Et rappelons-nous brièvement comment que le shirk est apparu sur terre. Comment que le shirk est apparu sur terre. لأن من زمن آدم عليه السلام كانوا الناس ماضين على التوحيد. Depuis l'époque de Adam عليه السلام, les gens étaient sur le tawhid. L'humanité était qu'une seule communauté. لكن الشيطان اجتهد جهودا كبيرا خطة. Le shaitan, il a fourni énormément d'efforts, pas à pas, pour égarer l'humanité de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela, Allah Azza wa Jal, il dit, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا. Les gens étaient qu'une seule, les gens formaient à l'origine une seule communauté. C'est-à-dire, ils étaient tous sur le tawhid. L'origine de l'humanité, c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah, c'est le tawhid. La base de l'humanité, c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Et ensuite, une fois qu'ils ont divergé, une fois qu'ils se sont égarés, Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes qui étaient comme annonciateurs et avertisseurs. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il explique. Il dit entre le prophète Nuh, parce que le premier messager, c'est qui? C'est Nuh. Le premier prophète, c'est Adam. Mais le premier messager qui est venu rappeler le message de la ilaha illallah, c'est Nuh, alayhi salam. Entre Adam et Nuh, alayhi salam, il y avait 10 générations. Pendant ces 10 générations, ils étaient tous sur la ilaha illallah. Ils étaient tous sur la ilaha illallah. Ils étaient tous sur le haqq. Ils étaient tous sur la vérité. Puis ensuite, ils ont divergé. Alors, à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes comme annonciateurs de la bonne nouvelle et comme avertisseurs. Mais c'est une fois que les gens se sont égarés. Et là, on voit que cette parole, elle vient réfuter les gens du livre, qui prétendent que Qabil et ses enfants adoraient le feu. Ils prétendent que c'était des adorateurs du feu, alors que non. Ils étaient tous les enfants de Adam jusqu'au peuple de Nuh, ils étaient sur le tawhid. Et on voit aussi que certains philosophes disent que la base de l'humanité, c'est le shirk, c'est le polythéisme. Et non, on leur répond que la base de l'humanité, c'est quoi? C'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc la base, c'est le tawhid. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Il dit qu'Allah Azza wa Jal, il dit, j'ai créé tous mes serviteurs sur la vraie religion. Yani le tawhid, loin du shirk. Puis les shayatines sont venus à eux, et les ont détournés. Et comment que le shirk il a apparu sur terre? Par quelle porte? Min bab al-rijal al-salihin. Par la porte des hommes pieux. Pour vous résumer, il y en avait 5. 5 hommes pieux. Qu'Allah Azza wa Jal il cite dans Surat Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ces 5 hommes pieux qu'on a, donc le premier, Wad, le deuxième, Suwa', le troisième, Yarouth, le quatrième, Ya'ouq, et le cinquième, Nasr. Ces 5 hommes pieux, c'est par Yani Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que ces hommes pieux sont morts. Il a attendu que ces hommes pieux, et généralement, les gens, ils aiment bien les gens pieux. Généralement, les savants, ils ont un impact auprès des gens. Les gens, ils les aiment. Donc, Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu et regardez le temps qu'il a pris. Il a attendu que ces hommes pieux meurent. Il a attendu, comme l'ont cité certains pieux prédécesseurs, ils ont dit, il y avait 5 pieux. Et à leur mort, Shaitan a insufflé, donc, résumé, 3 générations après leur mort. Première génération, Shaitan, juste il est venu comment? Il est venu en leur disant, restez auprès de leur tombe. Retirez-vous auprès de leur tombe, restez auprès d'eux, juste pour pas les oublier, juste en souvenir. Ils savaient qu'ils n'allaient pas les adorer, c'était des hommes pieux qui adoraient Allah, qui disaient la ilaha illallah. Mais juste, il a commencé comment? Rester auprès d'eux. Donc ils ont commencé à rester auprès d'eux. Et ils pleuraient, ils étaient tristes, et ils restaient. Ensuite, ça s'est perduré, jusqu'à la 2e génération. La 2e génération, Shaitan, il est venu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, pour pas les oublier, parce que vos enfants, ils vont les oublier, faites des statues à leur effigie. Pas pour les adorer, juste comme des souvenirs. Juste comme des souvenirs. C'est ce que faisaient vos ancêtres, etc. Donc ils ont commencé à faire à leur image des statues, etc. Ad vient la 3e génération, qui adorait Allah. Shaitan est venu, pourquoi vous adorez Allah? Vos ancêtres, ils adoraient pas Allah, ils adoraient ces statues. Regardez, dans chaque maison, puisqu'au début aussi, comme c'est passé avec Wad. Subhanallah, Wad, c'est la première idole, la première divinité à être adorée en dehors d'Allah. Retenez cette faïda. La première divinité qui a été adorée sur terre en dehors d'Allah, c'est Wad. Comment que ça s'est passé? Wad, on a dit, c'était un homme pieux, c'était un musulman, il était sur le tawhid, les gens l'aimaient. À sa mort, ils sont partis sur sa tombe, yani dans la Ard Babil, yani sur la terre de Babil. Alors Iblis, il a vu leur tristesse. Il a vu leur tristesse, qu'est-ce qu'il leur a dit? Pourquoi vous ne faites pas l'image de lui, une statue à sa représentation, et vous le mettez juste dans vos lieux de réunion? Ensuite, il est venu plus tard, et a dit, prenez son image et mettez-le dans toutes les maisons. Il n'y avait plus une maison où il n'y avait pas cette idole, cette statue. Et ensuite, la 3e génération est venue, et là, il leur a dit, mais regardez, dans chaque maison, il y avait cette statue. Et c'est comme ça que le shirk est apparu sur terre. Et c'est comme cela que le shirk est apparu sur terre. Et ici, on doit faire attention. Subhanallah, certaines personnes, qu'est-ce qu'ils pensent? Ah, on connaît. Allahu Akbar. Quelqu'un qui te dit cela, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. C'est qui Imam al-Hunafa? L'imam des imams, le plus grand des prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ummah, une communauté à lui tout seul. Ibrahim alayhi salam. Imam du tawhid. Ibrahim alayhi salam, vous savez ce qu'il disait dans ses invocations? Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ô Seigneur, protège-moi ainsi que ma descendance contre l'adoration des statues.
Ibrahim alayhi salam qui dit cela. Notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des imams, le meilleur des êtres humains, le meilleur des prophètes. Vous savez ce qu'il disait? Lorsqu'il faisait le hajj, Allahumma hajjan, la riya'a fiha, la riya'a fihi wa la sum'a. Oh Allah, je réponds à ton appel par un hajj, sans ostentation, sans réputation. Aujourd'hui, tu vois les gens partir au hajj. Tu vois les gens partir à la umrah. Vous les voyez comment ils sont? Regardez les anciens, nos parents, nos grands-parents. Quand ils revenaient du hajj, ils revenaient avec un album photo? Jamais. Ils revenaient avec des souvenirs, ils revenaient avec des fawaïd, avec des expériences, ils revenaient avec une taqwa, une piété. Aujourd'hui, tu vois les pèlerins, des selfies comme ça. Il est normal, et il va te dire, tiens, prends-moi en photo s'il te plaît. Et il va se faire comme si il faisait des du'a, et il va faire semblant de pleurer. Quand la photo elle est partie, c'est bon, c'était bien. Et subhanallah, t'as levé tes mains pour qui? Pour qui t'as levé tes mains? Pour Allah Azza wa Jal ou pour la photo? Il va dans Rawda, photo. Il va devant le Kaaba, photo. Safa Marwa, photo. Des photos tout le temps. On dirait c'est devenu Allah al-Musta'an. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Labbaik Allahumma labbaik. Je réponds à ton appel, ya Allah, je réponds à ton appel. Labbaik la sharika laka labbaik. Je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé, je réponds à ton appel. Ça c'est ça le tawhid. Qu'est-ce que tu fais à la Mecque? Tu es, si ce n'est que tu as répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim, ont demandé à Allah Azza wa Jal de les préserver contre le shirk. Que dire de nous? Alors que le shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la chose par laquelle j'ai la plus peur pour vous, c'est le shirk caché, l'ostentation, le fait que ton intention elle change. Il est plus caché qu'une fourmi noire. Vous avez vu une fourmi? S'il vous plaît, une fourmi qui passe ici sur le tapis, on la voit. On la voit même pas déjà ici. Une fourmi, elle passe, on la remarque pas plutôt. Mais là, une fourmi noire, en dessous d'un rocher noir, dans un désert noir, dans un désert obscur. C'est le shirk, il est caché comme cela. L'ostentation, riya, c'est caché comme ceci. Ensuite, deuxième obstacle qui va venir te sortir du droit chemin. Et on conclut avec cela, Inch'Allah, les deux derniers. C'est el-bid'a, l'innovation. Toi, quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Tu vas prier que pour Allah. Tu vas faire des du'as que pour Allah. Tu vas jurer que par Allah. Aujourd'hui, beaucoup, alors que le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Man kana halifan falyahlif billah. Celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah. Ou liyasmut, ou qu'il se taise. Combien tu vois parmi nos jeunes et nos moins jeunes qui jurent par autre qu'Allah? Certains vont jurer par la vie de leur mère, ou par la vie de leur père, ou par la tombe de leur mère, ou par la tombe de leur père. D'autres, ils vont jurer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire Haqq Sidi Muhammad. Hada shirk al-alfaz. Ça c'est interdit de dire ça. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils disent? Et ça on l'entend beaucoup, même dans nos mosquées. Qu'est-ce qu'ils disent? Haqq Rabbi. Haqq Allah. On ne dit pas Haqq Rabbi. Pourquoi? Ça veut dire quoi Haqq Rabbi? Par le droit d'Allah. C'est quoi le droit d'Allah? C'est que tu jures par lui. Tu ne dois pas jurer par son droit. Haqq Allah. Le droit d'Allah, tu dois jurer par Allah, pas par son droit. Donc on ne dit pas Haqq Rabbi, on ne dit pas Haqq Allah, encore plus grave. On ne dit pas Haqq Sidi Muhammad, encore, et on dit etc. Donc ici, non. Ici, on doit faire attention. Ici, on doit faire attention, le shirk, on doit faire attention. Des fois, dans les maisons, on va mettre sur la porte un fer à cheval. On va mettre un fer à cheval à l'entrée. Pourquoi? Ça protège. Qu'est-ce qui te protège? Allah Azza wa Jal, il est le hafiz. C'est Allah Azza wa Jal qui te protège. C'est pas un fer à cheval. Fer à cheval, tu lui mets un coup, il tombe, il se casse. Il se protège même pas lui. Comment tu veux qu'il te protège toi? Ou on va prendre du sel et on va le jeter devant la maison. C'est du sel qui va te protéger. Ou comme on a dit hier, un aktab. Ou on va prendre une sabha qu'on va mettre sur la voiture.
Ou un petit mushaf qu'on va accrocher sur la voiture en disant « Ah, ça va me protéger de... » Non. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Deuxième obstacle, on a dit, c'est la bid'a, l'innovation. C'est « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Toi, quand tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah », tu purifies ton cœur du shirk. Quand tu dis « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », tu purifies ton cœur de la bid'a. Et ça veut dire quoi? « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » La matbou'a illa Rasulullah. Il n'y a personne qui mérite d'être suivi à part le messager d'Allah alayhi salam. Et quand tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça implique 4 choses. Ta'atuhu fima amar. Tu lui obéis dans ce qu'il t'a ordonné. Wa tasdiquhu fima akhbar. Tu rends véridique, yani tu crois en tout ce qu'il t'a informé. Tu t'écartes de tout ce qu'il t'a interdit. Et tu adores Allah comme lui il a adoré. Retiens ces 4 choses. Tu lui obéis, tu es véridique dans ce qu'il t'a informé, tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit, et tu adores Allah comme lui il l'a adoré. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Walladhi nafsi biyadih. Je jure par celui qui détient son âme qui détient mon âme entre sa main, qui détient mon âme dans sa main. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son père, que ses parents, que ses enfants et que tous les gens. C'est comme cela. On doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que notre pays, plus que notre village, plus que notre culture, plus que tout cela. On doit aimer le prophète alayhi salatu wa sallam plus que cela. Et Allah azza wa jalla dit laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un merveilleux modèle, un merveilleux exemple. Pour qui? Liman kana yarjullah, pour celui qui espère Allah, qui espère en Allah, wal yawm al-akhir. Wa dhakara Allah kathira. Pour celui qui espère en Allah, qui croit au jour dernier et qui se rappelle d'Allah. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin de rajouter des choses dans la religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Mais c'est facile de prétendre aimer le prophète alayhi salatu wa salam. Là, le mois prochain, on va entendre le Mawlud Nabawi, fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis quand on fête l'anniversaire du prophète alayhi wa sallam? Est-ce que lui a fêté son anniversaire? Est-ce que Abu Bakr radiyallahu anhu, il a fêté le Mawlud? Est-ce que Omar, il a fêté le Mawlud? Est-ce que Uthman, il a fêté le... Non. Pourquoi on va le faire? Pourquoi on va faire une fête ou des gâteaux, on va se mettre, on va réciter? Là. Ça, ce sont des choses qui ne font pas partie de la sunna. Le prophète, alayhi sallam, ne les a pas fait. Il ne l'a pas appelé à le faire. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, non, mais parce que nous, on montre notre amour envers le prophète, alayhi sallam. On montre notre amour envers le prophète. Vous savez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Allah, il te teste dans le Coran. Tu sais c'est quoi? Qul in kuntum tuhibbun Allah. Si véritablement vous aimez Allah, fattabi'uni. Suivez-moi. Si réellement tu aimes Allah et son messager, alors suis la sunna du prophète alayhi salam. À ce moment-là, Allah t'aimera et il te pardonnera tes péchés. Mais si tu fais quelque chose qui ne fait pas partie de la sunna, cela ne prouve pas ton amour envers Allah et ton amour envers le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Fa'alaykum bi sunnati. Attachez-vous à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin al-rashidin min ba'di. Et à la sunna de mes califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali radiyallahu anhum. Tamassaku biha, accrochez-vous-en, wa'addu alayha bin nawajid, mordez-la à pleines dents. Mordez-la à pleines dents. Et il disait, wa iyyakum wa muhdathatul umur, prenez garde quant aux nouveautés dans la religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, car toute innovation dans la religion est une innovation, et toute innovation mène en enfer. Donc ici on voit que ce qui va venir t'écarter du droit chemin, le shirk, le grand ou le petit shirk, la bid'a, et il n'y a pas de bid'a hasana ou de bid'a sayyi'a, toutes les bid'a elles sont mauvaises. Il n'y a pas de bonne innovation et de mauvaise innovation. Elles sont tous mauvaises comme on l'a vu. Et la troisième chose, el ma'asi, les péchés.
Et les péchés se divisent en grands péchés et en petits péchés. Alors on se doit de craindre Allah. Et la crainte d'Allah, c'est obéir à Allah en espérant sa récompense avec science et s'écarter de la désobéissance en craignant son châtiment et avec science. On s'arrête ici, on clôture ici ces 3 conférences sur ce séminaire. Et bi'idhnillah, après le Maghreb, on a ramené donc les affaires pour le lavage mortuaire. Donc entre le Maghreb et l'Isha, Inch'Allah, on installera la table, d'accord, le linceul, et on verra ensemble, on se rappellera de comment laver les morts, Inch'Allah, et on clôturera ce séminaire. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda, wat-tuqa, والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.